vous êtes les bienvenus dans ce petit temps d'échange qu'en 20 mois qui aborde le report de la répression et de la libération des espaces publics de Fitch-Rosset. Talon 2 ou la méthode douce s'interroge dans ce matin. Alors, la libération des espaces publics conduit avec aise et zèle par le préfet, l'ancien préfet du littoral, Modeste Toboula, est encore vivace dans nos esprits. Ce fut l'un des actes forts posés par le gouvernement de Patrice Talon 1. À l'avant-veille de ce second mandat, on aurait pu enregistrer il y a quelques jours une série d'engins arrêtés et bien évidemment plusieurs personnes à Fitch-Rosset déplacées pour des endroits connus ou inconnus. Mais non, le gouvernement a reporté à quelques mois plus tard la gestion, je dirais bien le déplacement de ces populations de Fitch-Rosset et a rassuré justement les promoteurs de bars et restaurants qu'ils vont devoir rester sur place suivant justement un canevas bien décliné. Et la répression des infractions sur les axes routiers enclenchés. Samedi dernier, je vous en parlais tantôt, a été suspendu quelques heures après ou, si vous le voulez, 24 heures après, sinon le lendemain déjà, la suspension a déjà été prononcée. Alors, est-ce ce dont a parlé le chef de l'État, la nouvelle pédagogie annoncée au soir de la proclamation des résultats définitifs? On entendait le chef de l'État dire que la méthode sera autre, la pédagogie sera autre et qu'il a promis corriger ce qui n'allait pas au premier mandat. Est-ce déjà le cas? C'est la question que nous aurons à poser justement à notre invité Stéphane Toura, bien évidemment, qui sera accompagné de Roland Tourinque. Stéphane Toura, bonjour. Bonjour, chers amis, bonjour, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs de Diaspora FM et Identify. Content d'être sur le plateau avec mon ami. Laurent. Laurent. Merci. Inutile de le présenter, lui. Laurent, il nous accompagne dans cet exercice. Stéphane Toura, je l'ai dit, je suis remonté à 2016 pour ce qui restait, je dirais, un souvenir peu glorieux, pour ne pas dire un mauvais souvenir de griffe pour certains Béninois qui ont perdu leur commerce, leur emploi, leur gagne-pain. On se rappelle encore, avec d'estérité à la limite de l'arrogance, cette opération conduite par le préfet, l'ancien préfet Modeste Toboula, qui déplaçait à tout vent quelques citoyens qui occupaient les abords des routes et des espaces publics. On s'était dit encore, est-ce la manière du gouvernement, est-ce la manière pour le président Patrice Talon d'ouvrir chaque fois ses mandats à l'annonce justement du déguerpissement des populations entre Adunko et l'aéroport. Et quelques heures après, le communiqué a fait le tour des réseaux sociaux que voilà, différentes infractions seront sanctionnées sur nos axes routiers. Ben, tout ceci n'a pas eu lieu. Est-ce qu'a dit le chef de l'État? A-t-il revu sa méthode? A-t-il revu sa pédagogie comme annoncé ce soir à son domicile devant un parterre de personnages politiques? Est-ce déjà la révision de la pédagogie Patrice Talon? Merci, Monsieur Loris, de nous rappeler ce qui s'était passé en 2016 Encore qu'on n'a pas oublié. Et ce qui reste vivace dans nos esprits, dans nos pensées. Est-ce une nouvelle façon d'agir autrement, de gouverner autrement? Peut-être les temps qui viennent vont nous confirmer tout cela. Mais toujours est-il que nous sortions d'une élection présidentielle assez mouvementée et que de plus en plus de la paupérisation se sent au niveau de la population et il ne faudrait pas qu'on en ajoute. Vous savez, c'est de bonne guerre si l'État, les services de sécurité veulent que nous nous mettions à jour. C'est de très bonne guerre et il faudrait que nous contraigne à y aller. Mais toujours, il faut avoir une méthode donnée. Bon, nous sommes des Béninois et nous savons, nous sommes un peu teigneux. Pourquoi pas, nous aimons qu'on nous force la main avant d'aller à ce qui est de droit. Par rapport à la libération
l'espace au niveau de Atunko et autres. Bon, si c'était le préfet Toboula qui était toujours là, ça serait déjà fait, puisque c'était lancé en son temps quand il y a eu sa suspension et son limogeage, d'où l'opération a été ralentie. Il a même cassé une partie déjà. Voilà, on avait déjà entamé la libération d'une partie. Donc, depuis ce temps jusqu'à maintenant, si on demande encore à la population de quitter alors qu'il y avait une opération en cours, c'est que visiblement, nous cherchons toujours à ce qu'on nous force la main avant d'agir. Voilà, le président a fait, disons, a pris l'importance du cri de chacun de nous et a revu autrement la manière de procéder. On va l'en remercier et dire que, bon, si les gens continuent d'être là-bas, c'est parce qu'ils ont leurs activités là, c'est parce qu'ils ont leur emploi là, c'est parce qu'ils ont leur gagne-pain là-bas. Donc, revoir autrement afin de les maintenir sur place pour ne pas créer davantage de chômeurs. C'est une belle méthode, c'est une bonne chose qu'on va demander de plus en plus au chef de l'État de considérer. Vraiment, c'est la méthodologie, elle est belle, c'est qu'elle tient compte de la population et disons aussi que le social, ça part de là. Oui. Laurent, Roland Tolenkes. Moi, je pense que le chef de l'État a bien fait de reporter cette opération et je pense aussi que, comme je le disais à l'instant, que la police républicaine fait bien de suspendre en attendant cette opération de répression parce que quand vous regardez, comme Stéphane Toukhar l'a dit, nous sortons d'une élection assez mouvementée, les pressions sociales, le chef de l'État en a suffisamment, la pression de l'extérieur, il en reçoit suffisamment, et puis la situation des opposants à son régime qui continue de lui mettre assez de pression, même si on dit qu'il n'est pas inquiet pour autant face à la pression des opposants, c'est qu'il y a une situation. Et donc quand c'est déjà cette situation avec les opposants, les acteurs politiques de l'opposition, avec la communauté internationale, une partie qui a du mal à accepter sa réélection, et avec tout ce qu'on a autour, et que le chef de l'État est seul face maintenant aux populations, je crois qu'il a tout intérêt à revoir sa méthode par rapport à un certain nombre d'opérations. Parce que si vous avez déjà une partie de la communauté internationale qui vous met assez de pression, et que les acteurs politiques de l'opposition qui sont aussi dans leur jeu, qui vous mettent assez de pression en dénonçant certaines choses qu'ils qualifient d'illégales, je crois que vous avez l'intérêt à mieux communiquer, à mieux comprendre vos populations pour pouvoir espérer avoir leur soutien et leur adhésion à un moment donné. Si vous prenez par exemple le cas de l'espace entre l'aéroport et Adunkor, c'est des gens qui sont nés là, peut-être que c'est leur grand-père qui était resté d'ailleurs là, ils sont nés là, ils ont fait des enfants là, les enfants ont fait des enfants là, donc c'est toute une génération, plusieurs générations qui ont pris par là, et c'est un peu comme un domaine pour eux en fait, au-delà de ce qu'on peut considérer que c'est un domaine public de l'État, c'est qu'ils sont restés là depuis des années, et on les reconnaît comme étant autochtones de ces milieux-là. Donc, pour les dégager à un moment donné, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Et donc, en dehors de ça, les citoyens, il suffit seulement de regarder le nombre de motos qu'on a arrêtés, que les policiers ont arrêtés dans la journée seule du samedi, et que tout cela continue pas crier le nom de Patrice Salon, quand bien même ils ont aussi leur part de responsabilité, c'est que quelque part, ça décrédibilise, en tout cas pour moi, en quelque sorte, le gouvernement Talon. Donc, et ça en ajoute quelque peu à l'attention. À l'attention, ça en ajoute à l'attention, parce que déjà, si les acteurs politiques vous critiquent et cherchent les voies et moyens de vous faire tomber, et que vous-même, dans vos méthodes, vous arrivez à je dirais, torturer les populations, c'est que ceux-là qui pourraient vous soutenir en son temps, si eux-mêmes se sentent lâchés par vous, pressés sous pression par vous, c'est que vous perdez tout soutien et ce n'est pas bon pour votre régime. Donc, Patrice Talon fait bien de reporter cette opération et la police républicaine qui est dans l'ordre normal des choses fait bien de suspendre pour le moment cette opération. Et peut-être avec le temps, il faut sensibiliser suffisamment ces gens qui sont concernés pour que chacun prenne ses responsabilités, que chacun se mette au pas, parce que c'est de ça qu'il est question. Stéphane Toukhar, doit-on y voir, comme l'ont dit certains confrères, un rétropédalage ou de l'humanisme dans la gouvernance? Je prendrais plutôt de l'humanisme dans la gouvernance qu'un rétropédalage. Puisque un rétropédalage, c'est comme si on l'a forcé à rebrousser chemin. Or, ce n'est pas le cas. Il est bien vrai que
les gens crient. Mais on ne va pas donner raison à ceux-là qui osent la voix, qui osent le ton aujourd'hui, parce qu'ils sont réprimés par le non-respect, non seulement du code de la route, mais également de la fixation et du truc là des plaques. Parce que les structures compétentes sont là pour toujours produire et autres là. Même si on peut reprocher aux structures la lenteur des couacs, la corruption et autres là, les structures sont là pour que les motos, les véhicules se mettent au pas, se mettent à jour. Surtout qu'au niveau de TVM et autres là, on a créé une application, tu n'es pas obligé de te déplacer pour payer. Donc, réprimer ce genre de choses n'est pas mauvais. Mais le temps ne s'y prête pas. Puisque, actuellement, nous n'allons plus parler du panier de la ménagère. Non seulement c'est vide, on ne sait même pas si ça va toujours contenir quelque chose. Encore que là où les ménagères n'ont jamais dit que ce panier-là, une fois a été rempli, la ménagère ne vous dira jamais elle se prononce jamais de manière positive sur ce panier. Vous allez constater que de plus en plus, on subit une sorte d'évaluation sans que personne ne s'y rende compte. Parce que si tu prends ce que tu dépensais avant, si tu sors un billet de 10 000, par exemple, c'est comme si... Cela s'évapore. Ça s'évapore. Oui. Ça veut dire que la vie coûte de plus en plus, alors que pour rechercher les sous, pour travailler, gagner de l'argent, c'est de plus en plus... Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la bonne planification. Contrairement il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, on trouvait l'argent, on dépensait comme on voulait parce qu'on était sûr que l'argent facile circulera quelque part. Aujourd'hui, on a de la bonne planification. Quand vous avez 10 000 francs, vous savez que demain, vous n'aurez pas 10 000 francs facilement, vous savez comment dépenser. Comment dépenser? Donc, oui, c'est tout ça. oui, mais il faut prendre en considération cette cherté de la vie et essayer d'amener petitement. Même si c'est une doléance et les autorités l'ont bien reçu et ils ont fait un retour qui a pesé. Sinon que, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont ramassé assez de motos. Pas parce que les gens, ceux-là, parce que forcément, ils sont en erreur, parce que d'autres ont commandé les plaques et ils n'en ont pas reçu. D'autres ont commandé, ils ne sont pas allés chercher. Ils auraient pu présenter leur récépissé, enfin les récépissés ou pièces justificatives. Ça ne les absout pas. Non, si vous avez un récépissé qui est assez récent, je crois qu'on devrait vous... Vous savez, il y a des gens qui ont déposé depuis 1 an. D'accord? Et qui ne sont pas allés chercher. Vous imaginez, moi, policier, je vous arrête et je vois dans votre main un récépissé qui date d'1 an, d'il y a 1 an. Et vous pensez que je vais vous laisser? Je ne vais pas vous laisser, c'est de la négligence. Il faut sanctionner ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans le cas. L'heure n'est plus aux sanctions, Laurent Roland Antonin-Kess. L'heure est au moratoire, l'heure est à la transition. C'est-à-dire que le moratoire passe, le moratoire prendra fin un jour. Oui. Oui, tout le monde se mettra au pas. Personne ne veut laisser sa moto aller grossir le rang des motos rouillées de l'autre côté. Pour conclure cet échange, Stéphane Tora, Laurent Roland Antonin-Kess, quelles sont les implications de cette posture du gouvernement? Non, mais les implications politiques surtout. Oui, mais ce que nous avons dit, c'est de décrisper. Donc, seulement c'est fortement ça. C'est de décrypter. Décrisper seulement ou toiletter aussi la côte? Oui, mais si tu activer la sympathie. Oui, mais tout ça là participe. Maintenant, il faudrait qu'il y a un aspect que, pour conclure là, je vais ressortir pour dire que ce que le gouvernement fait, il a bien fait et qu'il doit également penser à d'autres catégories qui subissent sans rien dire. C'est les petits entrepreneurs et à qui... Comme vous? Et pourquoi pas? Les petits entrepreneurs à qui il y a eu de prélèvements, on parle de prélèvements de IP et autres là, et qu'au niveau des entreprises qui sont dans le réel, on fait compensation, mais de l'autre côté, on ne compense pas. Vous voyez, c'est les mêmes personnes qui payent les autres taxes, qui doivent sortir de l'argent pour se mettre à jour. Ce sont ces mêmes personnes-là à qui on refuse pour sa paroisse, pas directement, mais de manière insidieuse. De faire la compensation. Donc le chef de l'État aussi peut regarder de ce côté-là, parce qu'ils sont nombreux, et grâce à ça, beaucoup peuvent également
fermés. Nous voulons de la promotion des petites et moyennes entreprises et il faut créer le soutien pour que les gens se sentent appartenir à la République. Donc, la décrispation peut toujours s'élargir afin que le soutien qu'on a exprimé massivement le 11 passé, pour ce soutien-là se ressente. Je n'ai pas envie de parler de ce soutien massif ce matin. De toute façon, je crois que le chef de l'État, nous sommes à la veille de son investiture. Il faille faire travailler à ce qu'il y ait une certaine accalmie dans le pays, que les gens se sentent en sécurité, se sentent en paix, et que le chef de l'État puisse prêter serment de façon dans la paix, dans la quiétude. C'est de ça qu'il est question. Parce que les 5 prochaines années, c'est vrai que même si Patrice Talon montre le bon côté actuellement et que tout est reporté, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est dur comme fait. Donc quand il tient à faire quelque chose, il le fait. Donc rien ne dit qu'il renonce à ses ambitions. Ceux qui sont dans les problèmes, qui sont concernés par les différentes opérations ont intérêt à se préparer, à se mettre au pas et à chercher des situations déjà pour se recaser ailleurs, plutôt que de rester là à penser que Patrice Talon sera doux pendant 5 ans. À un moment donné, il finira par taper du poing sur la table et aller faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il y tient. Comme l'a dit l'autre, quand on tente de chasser au maximum la nature première, elle finit, elle remonte toujours. Toujours. Il a une vision pour le Bénin, développer, surtout donner une bonne image de la ville de Cotonou, surtout la route des pêches. Quand vous regardez son projet, son programme 2021-2026, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'il est venu sur le terrain parler avec eux en douceur, qui sera comme ça pendant 5 ans. Ils ont intérêt à prendre les responsabilités. Alors que chacun aille payer ses taxes et voilà, les TVM pour les autres. Oui, les TVM, tous les gens ne pas fixer leur plaque et qu'on se mette à jour. Parce que être à jour, c'est être fier d'être citoyen. Il sait qu'il doit le faire cette semaine. Parce qu'on l'a dit à la face du peuple. Non, mais je reconnais que je suis en erreur, par négligence. Que le samedi, Laurent n'a pas pu sortir sa moto. Donc, pour éviter un problème, je ne vais pas aller supplier un policier à un carrefour. La marche guérit aussi. Oui, ça m'a permis de faire du sport. Voilà. Merci pour ce bref moment d'échange, Stéphane Tocha. Merci pour la disponibilité. Merci pour la disponibilité, Roland Toninquès.